Bonjour tout le monde, c'est Jonathan pour les critiques du dimanche. Aujourd'hui, je vous parle du film Pitch Perfect 2. Est-ce qu'il est moins bon que le premier? Est-ce qu'il est meilleur que le premier? Chose qui est quand même assez rare là, quand on parle d'une suite d'une comédie. Qu'est-ce qui se passe dans le deuxième opus de ce film? Eh bien, les Bellas sont de retour. Ils font toujours de la compétition. Il arrive un incident dans un spectacle avec Fatemi et ainsi cause le bannissement du groupe. Donc, ils doivent gagner les mondiaux pour réintégrer, pouvoir faire des spectacles. De son côté, Becca, on se souvient, voulait travailler en production dans le premier opus. Bien, elle est de retour. Elle a maintenant un stage dans une boîte de production. Et je crois que c'est vraiment un côté faible du film. On aurait dû explorer ça davantage, car les meilleurs moments, ou du moins 8 des 10 meilleurs moments, se trouve là-dessus, dans ces moments-là. Le boss est vraiment hilarant, son patron, là, donc je trouve ça dommage qu'on ne le voit pas assez. Donc sinon, on revient vraiment à la compétition. Les Bellas doivent gagner les championnats contre les Allemands Das Sound Machines, que moi j'ai quand même trouvé très drôle. Je trouve que ça fait bien de voir un changement. On ne ressort pas les mêmes rivaux que le premier opus. Sinon aussi, ce qui est de retour, c'est le personnage principal masculin du premier et de retour dans le deuxième. On se souvient, avait une liaison amoureuse avec Becca, qui est jouée par Anna Kendricks. Ils sont toujours ensemble dans le deuxième, mais finalement, au grand désarroi de plusieurs personnes, ça ne change pas grand-chose dans l'histoire. Ils pourraient ne pas être là et ça ne change absolument rien. Au niveau musical du film, quand même bien, vraiment étonnant. Moins bon que le premier, cependant, je trouvais le choix des chansons et des mix peut-être un petit peu plus judicieux dans le premier que dans le deuxième. Moment fort, côté musical, encore genre de bataille là, underground, a cappella, qu'on se relance des chansons une par-dessus l'autre jusqu'à élimination. Encore gros moment fort, je vous dirais, du deuxième opus. On travaille encore la relation entre Fatemi et Bumper aussi dans celui-là, qui est quand même un bon élément du film. Élément plus faible, il nous a introduit un nouveau personnage qui est surtout appelé Legacy dans la version anglaise, car c'est une fille d'une ancienne membre des Bellas qui se joint. Personnellement, moi j'ai trouvé le personnage assez vide, assez insipide, et une grosse intrigue du film tourne vraiment alentour de ce personnage-là. Donc j'ai trouvé ça décevant. Donc, le point pour du film est vraiment très drôle, plus drôle que le premier. Rebel Wilson dans le rôle de Fatemi, on la voit beaucoup, est très drôle. Anna Kendricks est toujours aussi bonne dans son rôle. Côté faible, cependant, je pense que le film aurait pu être un petit peu plus intéressant, un petit peu mieux écrit. On aurait pu mettre de côté un petit peu les championnats internationaux pour se concentrer sur le stage de Becca, qui était vraiment, selon moi, la partie la plus intéressante du film. Est-ce qu'il est bon? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que le premier? J'aurais tendance à dire que non, parce que de mon côté personnel, le premier était vraiment une surprise. C'est pas quelque chose que j'aime en particulier, une comédie musicale avec des chansons a cappella. J'écoutais ça un petit peu à reculons, mais le premier quand même était impressionnant, quand même bon, je vous dirais. Donner une idée personnelle, le premier, j'irais avec un bon 7.2. Le deuxième, je vais aller peut-être un petit peu plus bas, pas beaucoup cependant, un 7. Parce qu'il est plus drôle. C'est un film que je vous conseille, peut-être pas aller voir au cinéma. Cependant, si vous êtes un fan de la série, vous avez adoré le premier, allez au cinéma, ça vaut la peine. Sinon, c'est une excellente location à regarder en famille. Pas obligé d'avoir vu le premier aussi. Vous allez quand même bien suivre le tout. Alors, gênez-vous pas pour commenter. Dites-moi votre opinion sur le film. Si vous l'avez vu, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook ou Twitter. Critique du dimanche. Partagez. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée.